Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Je suis fatigué. Aujourd'hui, nous allons voir une petite Clairel Rhume. Franchement, de bonne facture. Et c'est pareil, le même système. Je vous en ai pas parlé dans la dernière vidéo. Je vais vous en parler maintenant. Petit luminaire traditionnel. Et là, c'est vraiment le réflecteur du Clairel traditionnel. Mais par contre, Dorian l'a refait une bonne partie. C'est-à-dire qu'il a rechangé quasiment toutes les visseries. Il a tout changé. Tout ce qui est rondelles et compagnie. Ça coûte très cher, mais bon, c'est pas un problème. On refait ça proprement. Et donc là, actuellement, nous avons... j'ai dans mes mains actuellement une petite Clairel Rhume de taille 1. Et bien sûr, celle-là, elle est assez âgée. Mais celle-là, on va voir la différence par contre avec celle que j'ai après. La prochaine vidéo, il y en aura une autre, mais différente. Donc là, par exemple, nous avons une culasse en alu. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent avec leur carcasse. Elle est satinée, gommée. On dirait qu'elle a passé une semaine dans l'acide chlorhydrique et puis qu'après, elle a directement, on sait rien, elle est grenaillée ou je ne sais pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est un seul truc, c'est que c'est des plaques d'alu et à mon avis qui doivent se décoller au bout d'un certain temps. Parce que là, le problème, c'est que j'ai une fente gigantesque qui est là, une fente entière qui est là, et il y en a plein partout comme ça, des machins. Ah, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est ce que je disais, il y a bien une espèce de peinture résine dessus qu'ils ont mis. Si, il y a vraiment une peinture résine dessus. Alors du coup, voilà un petit peu le truc. Donc là, c'est vraiment le plus petit modèle qu'on connaît dessus. Et là, il y a le petit ouin-ouinge. Ça, c'est bien ça. Alors la douille, elle est en bon état. Je pense que c'est pas la douille d'origine. Mais elle a été achetée, celle-là, je ne sais plus du côté. Elle a été achetée dans une brocante. Du côté de Nord. C'était dans une brocante du côté de Lille. Bah, ça y est, les brocantes à Lille là-haut, c'est tellement immense. Donc c'est dans une brocante à Lille qu'a été acheté ça. Et comme on dit, le climat de l'île, le biome tellement bien corrosif. Mais non, franchement, quand je vois l'état du mécanisme dedans, bon, par exemple là c'est pareil, donc là, par contre là il n'y a pas de crochet, c'est vraiment, là on peut l'ouvrir quand on veut, donc on fait ça. Allez. Là on voit que la vasque, elle se dilate un peu sur le côté. Là, et là, prend le... Alors là, ça a complètement éclaté, là il y a le joint qui a complètement sauté avec le morceau de vasque. Et ça a tordu. Je ne sais pas ce qui a pété là. Mais ça a dû être violent pour que ça tape et ça déforme carrément la fonte d'alu. Ça l'a même pas pété. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça devait être violent. Mais par contre... Ah, il y a un truc dedans, je sais pas ce que c'est. Ah, ouais, c'est le... Ouais, je sais ce que c'est. Là. Donc là, par contre, c'est vraiment, mais vraiment la même chose, ça se voit. Et là, le truc, c'est ça qui est drôle, parce que là, en fait, il y a deux versions. Dans les petits, il y a les deux versions. Donc là, vous allez voir le petit entrée, donc l'entrée traditionnelle. L'entrée traditionnelle, bien sûr, avec un petit passage de colle, avec simplement, on va dire, Ah, je crois qu'il a pas mis le boulon parce qu'il n'en avait pas. Donc je l'en mettrai un. Mais ce que je veux dire, c'est que non, c'est impressionnant. De se dire que comment... Ouais. Ouais, par contre, c'est voilà. Il a dû réussir à mettre le boulon parce qu'il a mis une rondelle dessus. Et en fait, je suis en train d'avaler. Ah, en fait, d'accord. En fait, il y a une espèce d'entonnoir directement. Et en fait, c'est que des compartiments pour info. C'est des compartiments qui sont glissés. Oui, au lieu de remplacer le ballast carrément dessus, on va l'ouvrir, ça serait bien. Oui. Oh là là. Mon dieu, je suis fatigué. Oh là, par contre, je fais vraiment gaffe. Ça, je garde ça ici. Là. Donc le ballast, c'est un ballast, je ne sais pas, je crois, soit. Ah ben c'est un ballast à sec. C'est un bon vieux ballast à sec blanc, c'est la première fois que j'en vois. Mais non, c'est perturbant. Par contre, là, oui, c'est vrai que le joint, il est décollé. C'est pour ça, en fait. Je fais vraiment gaffe. Mais sinon,
c'est vraiment aller du copier faire monter. En fait, c'est un boulon là, paf, ça se démonte. Là, c'est pareil. C'est impressionnant. Franchement, ils avaient bien bossé quand même à l'époque. Hein. Bon, après, il y a des trucs qui sont un petit peu pas très légaux là-dedans. Mais on va dire, ouais, je dirais légal, pas très légal. Bon, après, non, c'est la grenouille, je raconte n'importe quoi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que rien n'est légal. De base, en temps normal. Et après, c'est aussi tout le système qui va avec. Hein. En fait, le jeu est tellement bien dur, le truc. Même pas besoin de stresser. Mais non, franchement, j'aime bien. Avec les mêmes qualités de fil jaune. Mais franchement, alors là, par contre, ça, c'est chiant. Voilà, on va essayer de remettre ça. Ah, donc là, à mon avis. Alors, comment que ça se goupille? Voilà. Le problème, c'est qu'en même temps, le joint. Non, non. Oula, ça coupe un peu. Ah ouais, c'est un peu folklorique ça, hein, le joint des ASEC. Hein. Allez, on va mettre le joint là. Ah, laisse tomber. Je vais me couper les pattes. Bon, ça, non. Ok, non mais c'est par contre c'est un peu chiant ça, leur machin. Parce que le problème c'est que je ne peux pas. Ouais, c'est bon. Non, ça force, c'est... Ah bah aussi, le joint il est bon. Voilà. Oh là 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 là. Là. C'est un peu le bordel, hein. Je vous garantis, je parlais pas. Je ne parlais pas. J'étais tellement... En fait, le truc, c'est... Faut vraiment qu'il soit collé, en fait, le truc. C'est un peu merdique, hein, le truc. Hein. Mais après, je vous dis, franchement, c'est impressionnant. Et je vous dis, là, actuellement, je vois que le joint de la rhume, elle est pas mise comme il faut. Et le problème, c'est que j'ai pas envie de rouvrir le truc. Hop là, je vais prendre un stylo pour pouvoir écarter là-bas. Oh bah laisse tomber. Hein. Mais franchement, après, c'est vrai que Dorian, il l'a passé au Belgum, hein, parce qu'il est bien blanche. Hein. Il l'a bien ressorti bien blanc, ça c'est sûr que ça l'a poli la vasque, mais qu'est-ce que c'est beau. Franchement, vous imaginez quand même que les mineurs comme ça, j'ai vu, je crois qu'il avait pas marqué là. Mais ouais, c'est vraiment années 70. Hein. Et en plus, on pouvait modifier la hauteur de la douille. C'est vraiment pour le BF125. Hein.
Ouais, bah, c'est bien tout ça, j'ai pris plaisir, moi ça me fait plaisir. Là, on va découvrir la même version, donc là, une rhume 1, mais différente. Non, je vous le dis comme ça, vous voyez là, à peu près le truc, et c'est simplement le truc qui pivote. Et voilà. Donc, prenez en note, parce que le prochain coup, dans la série des rhumes, bon, il n'y a pas la bronchiolite, hein, mais bon, on verra justement la fameuse rhume avec une arrière bien spécifique. Vous regarderez. Par contre, la peinture, je l'aime bien, c'est un kiff. Et puis voilà, c'est tout. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Hein, sorti encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah. Ah ouais, c'est moi quand j'allais dans le Belgique dans les années 2090-2000, je voyais ça. J'aimais bien, c'était un truc de tout rigolo. Mais bon, ça fait plaisir d'en avoir quand même, hein. Un fait pas faux.